on va s'intéresser à un correcteur à avance de phase. Et pour cela, on va faire l'étude avec une certaine fonction de transfert qui nous est donnée. Donc celle-ci, c'est une FTBO qu'on nous donne ici. Elle doit respecter une marge de phase de 45 degrés. Et dans la première question, bon, je l'ai fait instant, mais tu demandes le diagramme, le schéma bloc en fait. Donc ça, c'est plus un oral type PSI. Donc tu l'as dans la description et tu l'as, si j'ai pas la flemme, je te le mets à l'écran. Si tu peux faire pause et le faire toi-même. Mais dans tous les cas, c'est dans la description. Celle-ci de 2 Fauchy, c'est carré pour la PSI. Et donc c'est parti, on va commencer, à faire les questions. T'inquiète, j'ai le sujet devant moi, donc ça va aller quand même vite. Donc on nous demande de tracer le diagramme de Bode de cette fonction de transfert. Cette fonction de transfert, elle est du second ordre. Donc tu vas voir que on a 40 ici parce que 20 log 200 égale 40. 400, ouais. Et ça va couper en 1 sur taux, en 10 puissance 0 en fait. Ça va couper en 10 puissance 0, pourquoi? Parce que ici, taux est égal à 1 et oméga 0 égale 1 sur taux, et du coup 1 sur 1 ça fait 1. Et pour la phase, on va avoir quelque chose de similaire, donc 0, 0. Je vais le faire par le calcul aussi après. Tac, tac. Et là, moins 180. Et donc, ce sera un délire comme ça à peu près la phase. Et le gain, ce sera bam, bref, t'as capté. Bien sûr, ici, ça descend de moins 40 dB. Moins 40 dB par décade. J'ai pas fait l'échelle logarithmique parce que c'est un peu chiant à faire sur tableau, tu connais. Donc on l'a fait en mode simple. Donc là, tu as ta première fonction de transfert. On te demande après d'identifier graphiquement les marges de gain et les marges de phase. Or, tu sais que pour un second ordre, mg égale plus 1, car on n'atteint jamais moins 180 en fait. Et voilà. C'est plutôt cool, là, ça c'est vraiment simple à retenir. Tu tends vers moins 180, mais tu dépasses pas, enfin tu le coupes pas, donc tu le prends pas en compte. Et pour la marge de phase, alors je crois que mon tracé est pas si bon que ça. J'ai jamais été très bon dans les tracés réels. Mais ouais, on doit avoir un truc petit de l'ordre de 10 degrés. Ouais. Bon, tu vois que l'exigence n'est pas trop respectée, quoi. Enfin, une note delta phi, mais moi je mets m phi. Mais on va dire ça c'est attendu, tu vois. Attendu. Et là, c'est. Merde. C'est expérimental. Enfin, pas vraiment, mais t'as compris. La marge de fin, enfin, je sais pas si on voit ici, mais du coup, m phi égale 10 degrés. Et mg égale plus l'infini. Parce que tu as un petit déplacement, je sais pas si on voit complètement. Tac. Tu as un petit dépassement ici. Et tu considères en fait à oméga c, là où ça coupe. Tu descends et tu regardes. Tu vas de moins 180 jusqu'à ta petite phase. Voilà. Donc tu les as un peu à la zob là. Maintenant on va essayer de les retrouver par le calcul. Et c'est d'ailleurs la question d'après, ouais. Donc dans un premier temps, là je vais devoir faire des applications numériques, ça casse les couilles. Parce que j'ai pas de calculette. Donc je vais les faire sur le PC et peut-être que je couperai au montage. Un peu la flemme de faire du montage. Mais donc on trouve m phi égale 10. Et mg, bah, tu le retiens, c'est un second ordre, donc c'est infini. Et donc on nous demande de retrouver la marge de phase exacte de ce système par le calcul. Tu sais que marge de phase c'est 180 plus largue de g, j oméga c. Oméga cg pour le gain. Et oméga cg, tu vas le trouver en mettant 20 log de ta fonction de transfert. Donc le gdb qui s'annule en fait. Du module de g
J oméga C égale 0. Bon, tu vas voir en fait. Ouais, non. Ouais. Tu trouves. Bon, bah là, tu dégages. Là, j'ai eu un petit bug, mais tu dégages le 20. Tu dégages le log. Donc, ça fait 1 ici. Et donc, t'as. Enfin, en vrai. Ouais, j'ai un peu fait à la zob là. J'ai un peu fait à la zob. Donc, on va directement développer en fait. 1 plus oméga C au carré. Parce qu'en fait, on fait le module. Tu sais, c'est la racine de ça. Partie réelle plus partie imaginaire. Et tu sais, il y a du carré, donc voilà. Ça se simplifie. Et c'est égal à 0. Donc, tu isoles. Tu vois que tu as. Donc, là, ça fait 40 divisé par 20. Donc, tu vois, en fait. J'ai écrit un peu gros et ça, c'est un peu un problème. Ça, c'est bon, nique ta mère. Ça va, c'est sur le sujet. Et ça, je retiens. Donc, tu vas voir, en fait. Donc là, t'as 2. Donc, tu as 1 plus oméga C au carré qui est égal à 100. Et donc, oméga C carré égale racine de 99. Enfin, oméga C égale racine de 99. Voilà. Et c'est la valeur que j'avais trouvée à la colle. Donc, c'est bon. Et oui. La méta, c'est de garder en fait oméga C carré égale 99. Attends, je vais remettre Mphi. Hein. Je fais le malin, mais je vais peut-être oublier Mphi, donc je le remets. Donc toi, tu niques ta mère. Voilà. Hop là. Au revoir. Et on a retrouvé oméga C. Maintenant, il va falloir l'injecter dans notre solution. Donc dans notre argument. Ça, voilà. Maintenant, arg de J truc. Ça fait arg de 100. Je te rappelle, tu reprends ta fonction de transfert en boucle verte. Moins arg. Et là, par contre, tu mets pas en complexe. Enfin, tu mets pas en module, tu gardes en normal. Parce que tu vas avoir besoin de l'angle, du complexe, bref, il y a une théorie dessus. Là, tu reconnais que tu as un produit, donc en fait, l'argument, si tu veux, si jamais c'est la première fois que tu vois ça de ta vie et tu vas être tombé sur cette vidéo au hasard, ça agit comme un logarithme. Genre, tu vois, c'est pour ça que j'ai soustrait. Ça agit en fait, c'est le même principe que. Mathématiquement, c'est le même principe que du logarithme. Genre, tu peux faire les mêmes opérations. Donc, ça, l'argument d'un réel, ça nique sa grand-mère, c'est toujours nul. Et tu vas avoir moins arg de 1 plus j oméga c plus arg de 1 plus j oméga c. Et en fait, tu auras 2 fois l'argument en fait. Ah, c'est plus rapide de mettre 2 fois l'argument, mais c'était un peu pour expliquer. L'argument d'un complexe, c'est moins arctangent de la partie réelle sur la partie, partie imaginaire sur la partie réelle. Donc moins arctan de oméga c, moins 2 arctan de oméga c. Et donc là, avec le calcul, je fais rapidement sur Numworks. Tac. Peut-être que je vais couper au montage, je sais pas, donc je peux dire ce que je veux là. Numworks. Oula. Je trouve moins 2.
qu'il y a un petit problème. Je trouve un truc un peu bizarre. Moins 2,94. Là, il y a un petit problème. Mais du coup, normalement, quand on réinjecte, peut-être parce que je suis en radian. Tu vois, ça change un truc en degrés. Normalement, le calcul est bon. Voilà. C'est bien le problème des radians. Donc oui, on trouve pas ça en fait, parce que là c'est en degrés, mais on trouve moins 168,5 degrés. Parce qu'on étudie bien des degrés. Et c'est parfait. Maintenant, on va réinjecter dans notre marge de phase. Oui, j'y passe tout, mais t'as capté. Je vais le mettre ici. Arc de J oméga C, enfin de G. J oméga C égale moins 168,5. D'ailleurs, je vais me remettre sur le sujet. Hop là. Et donc MFI va être égal à 180 moins 168,5. Et ça te fait à peu près 12, 11,5. Et voilà, tu as trouvé MFI. C'est à peu près ce qu'on a trouvé expérimentalement, parce que nous, on a fait un petit peu à la zob, parce que bah, on n'est pas trop précis sur le tableau, tu vois. Et donc on trouve MFI 2 égale 11,5. MFI 1, tu vois. Je vais mettre MFI 1, MFI 2. Et c'est carré, on a réussi la question. Ça a été simple après. Hein. C'était vraiment pas compliqué, parce que c'est vraiment un peu de la logique, étant donné que en fait, le diagramme de Bode, tu prends là où ça se coupe, et normalement tu le lis. Voilà, tu prends là où ça se coupe, tu dis que le GDB est nul, et puis tu calcules la marge de phase avec la formule, et voilà. Et donc le système respecte pas la marge de phase, c'est la question 5. Conclure quant à la capacité du système à respecter la marge de phase, bah ça respecte pas. C'est pour ça qu'on va sur le correcteur. Enfin. Donc là je baisse pour le cas. Voilà. On parle d'un correcteur, une fonction de transfert d'un correcteur à avance de phase. Donc ça a cette gueule-là. Alors ça fait peut-être très peur si jamais t'as jamais vu ça. Mais je sais pas ce que tu fais ici si jamais t'as jamais vu ça. Casse-toi. Dégage. Il y a d'autres choses à faire. Non, je rigole, tu peux rester. Mais du coup on va l'étudier. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'est pas très exigible au programme de... Ah, non, il est à connaître dans toutes les filières. Je fais le malin mais il est à connaître dans toutes les filières. Même en BTS, SLCI, je sais pas si ça existe, il est à connaître. Par contre, le retard de phase n'est pas exigible dans toutes les TSI, enfin dans toutes les prépas. Donc en TSI, il n'est pas exigible. En PT, je crois pas, faut me dire les PT. Et en PSI, oui, il est exigible. Et en MP option 1, option SI, je sais pas, je m'en fous. Qui fait MP option SI, les gars? Il faut aller en PSI si vous aimez bien là ici. Bon. Donc, question 7, on nous demande de rappeler le diagramme de Bode. Alors là, on va essayer de le retrouver. Et on va pas utiliser bêtement le cours qu'on a appris par cœur, parce qu'on fait on bachote. Et oui, nous ne sommes pas des bachoteurs ici. Donc là, ça va être celui en gain, et là, bah, en face, tu connais. Donc comment j'avais fait, moi? Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris donc 1 sur Atto
étant donné qu'il est plus grand que 1, du coup ce sera plus petit que 1 sur 2. Parce qu'on va avoir genre un truc plus grand, genre par exemple on a 2, on va avoir 1, et lui on va dire qu'il vaut 4, on va avoir 1 sur 8, et ben 1 sur 2 c'est plus grand que 1 sur 8. Donc la première, en fait là je vais faire par superposition des diagrammes, tu as le droit en fait. Et en fait tu peux tracer le premier, donc lui, tu vois, j'isole lui, puis j'isole lui, et je peux tracer en fait le diagramme comme ça. C'est une méta, si tu sais pas tracer diagramme de Bode, là je le dis à tout le monde, c'est une grosse méta. Mais je pense que tout le monde sait le faire. Donc, je vais le tracer un peu à la Zob. Parce qu'on va avoir en fait tac, tac, et tac, tac en fait. Là, hein, justement, je me suis trompé. J'ai un peu du mal avec les diagrammes de gain quand ils sont un peu bizarres comme ça. Quand tu vois, c'est pas des trucs simples, c'est un peu chiant. Tac, tac, tac. Et j'ai fait en fait la merde. Je suis calme, les amis, je suis calme. Tac, tac, il est plus petit, donc c'est lui qui part en premier. Tac, tac. Pourquoi ça monte? Parce que en fait, c'est un moyen mémotechnique en bas, ça descend, donc, et quand tu as des P en haut, ça monte. C'est toujours comme ça. Donc ça fait quelque chose comme ça en fait. Tac. Et après ça s'annule. Voilà, donc ça c'est à peu près. Donc si j'enlève les asymptotes de merde là qui cassent les couilles à tout le monde, c'est à peu près la gueule d'un avance de phase. Voilà, donc c'est à peu près cette gueule là. C'est pas très compliqué à retenir. Mais pour le phase, c'est trop simple. Quand il y a un P, quand il y a un P en bas, tu descends de 90. Quand il y a un P en haut, tu augmentes de 90. Ah, quand ça coupe. Donc c'est super simple. Donc tac. Là, t'es à 0. Bam. Oh, c'est la belle vie. T'es à 90. Parce que t'as passé lui, donc tu montes. Et oh, bah tu revois le frérot. Et le frérot, bam, il compense. Voilà. Je pense que mon explication n'était pas très claire. Mais si quelqu'un veut une explication dans les commentaires, donc de toute façon, les bâtards, on n'est que 2 dans les commentaires, donc je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Et voilà. Donc le réel, c'est à peu près ça. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais tu connais. Après, on nous demande question de con. Établir le schéma bloc FTBO. Ouais, établir le nouveau schéma bloc. Bon, c'est con. Là, t'as CP. Et là, t'as GP. Franchement, cette question inutile. Voilà, elle est finie. T'as même pas le temps de voir tellement elle sert à rien. Ah, la question 9, elle est hors programme pour les TSI. Et je sais pas si elle a le programme de PT. Mais on va essayer de la faire. Je pense qu'elle est à la limite de programme en PT. Voilà, elle est totalement exigible. Étant donné que c'est des petites fonctions tangentes et que je crois que c'est quand même à connaître en PT. C'est comme le BABA en PT. Donc, essayez. Donc, pour cette question, on va utiliser en fait un peu des mathématiques. Tu sais que comme en fait on cherche oméga max, à laquelle la phase est maximale. Qu'est-ce qu'on sait sur les extrémums? Que la dérivée est nulle. Ça, on le sait. Donc là, nous, je vais pas te mettre ça, ça va te perturber. Mais en gros, si on cherche phi max de oméga, donc la pulsation max,
on sait que ça va être arg de 1 plus A taux J oméga max sur 1 plus taux oméga max. Sa propriété, ça va être du arctangente moins arctangente, parce que je t'avais expliqué les trucs. Ça c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Tu vas avoir phi max, regarde, arctan de A taux oméga max moins arctan de taux oméga max. Bon là tu peux me dire ouais on peut utiliser un DL, nanani, nanana. On va tous te faire des doigts. Étant donné qu'on ne sait pas la valeur de Ato, enfin oméga max, on ne sait pas si c'est petit ou très grand, donc on peut rien dire sur les DL. Et là on va dériver ton examen en extréma. C'est nul. Et la dérivée, on sait que c'est Ato 1 plus Ato oméga max au carré moins taux 1 plus taux oméga max au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Étant donné qu'on a la dérivée, ouais, on peut exprimer oméga max, mais je crois qu'il y a plus simple. Là, je vais essayer d'isoler oméga max. En fait, ça me paraît trop long pour quelque chose qui est censé être rapide, tu vois. Je vais regarder ce qu'ils font. C'est totalement ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait le CCN drink. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'ancien, parce que c'est totalement ça. Donc ouais, donc on va isoler les expressions. C'est un peu chiant. Parce que là, il faut tout isoler, nanani, nanana. Mais en gros, à la fin, tu trouves oméga max égale 1 sur t racine de a. Et c'est franchement, ça pourrait être exigible en TSI parce que c'est pas compliqué. On sait la phase max, en fait, comme tu l'avais vu sur le diagramme de Bode, le truc réel c'est ça. Et la phase max c'est ici. Et tu sais que la pente ici, bah, elle est nulle. Parce que c'est un extréma. C'est un maximal, donc c'est de la dérivée nulle. Donc ça pourrait être exigible en TSI. Je pense qu'en PT c'est exigible. Et en PSI, bah, tu es obligé de savoir le faire, sinon t'es une grosse merde, ok. Donc, on va le mettre, faut pas l'oublier. Maintenant, on va trouver phi max. Et c'est là qu'il va falloir utiliser les propriétés de la tangente. Et ça, c'est pas très. Je pense que ça, c'est totalement exigible. En fait, cette partie-là, je pense qu'en PT et en PSI, tu dois savoir faire. Mais en TSI, comme la formule de la tangente, je crois que n'est pas exigible, bah force à droite. Donc, de 1 sur racine de A. Non, de juste racine de A. Qu'est-ce que je raconte? Moins arctan de 1 sur racine de A, en fait. Voilà. Là, tu vois, tu peux te... Alors, ça ressemble beaucoup à la formule de Bazooka. Ah, ça vous y attendez pas. Je crois que c'est... La formule de Bazooka, c'est... Ah non, je crois que c'est un plus ici. Je vais regarder.
ça ressemble quand même pas mal à une formule. À la formule. Alors, mon prof avait dit formule de bazooka, mais je crois que c'est pas du tout ça. Je crois qu'il a tout whipping. Parce que formule bazooka, je crois que c'est en thermo, ça n'a rien à voir. Mais ça ressemble quand même à. S'il y avait un plus là, ce serait égal à pi sur 2, tu vois. Et là, la vie serait incroyable. Frérot, je pense que ça doit. Ouais, non. Ah, je suis cook. Je suis cook, les amis. Bref. En tout cas, tu as deux fonctions. Si on composait par tangente, est-ce que ça pourrait nous donner quelque chose de sympa? Et c'est là que tout y est. Tangente de phi max, ça fait tangente de arctan, racine A moins arctan, 1 sur racine A. Et tu connais ta formule de tangente. Tu sais que c'est tangente de A moins B égale tangente A moins tan B sur 1 plus tan A tan B. Bref, on voit pas ici, mais tu la connais par cœur, tu es censé la connaître par cœur. Voilà, en vrai j'ai envie de la démontrer, parce que c'est sympa, c'est toujours sympa à démontrer. Donc si on parle de tangente A moins B, c'est sinus A moins B sur cos A moins B. Et ça tu sais c'est genre cos A cos B plus sin A sin B. Sin B. Et là c'est cos A sin B moins sin A cos B. J'ai enlevé les trucs comme ça. Là tu factorises par sinus, non tu factorises par cos. Tu vas voir tangente B moins. Alors oui j'ai tout whipping, c'est pas ça, non c'est cos B sin A sin B cos A. Tu factorises par cos et tu retrouves en fait là par cos A cos B et tu retrouves un peu la formule. C'est super simple. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas exigible en TSI vu que c'est très simple. Surtout quand tu es en deuxième année, genre tu peux la revoir en deuxième année et tu. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bon, je vais pas me plaindre. Donc on va voir racine de A moins 1 sur racine de A, le tout sur 2 en fait. Parce que tu vas avoir 1 plus racine de A fois 1 sur racine de A, ça fait 1. Et ça c'est égal à tangente phi. Maintenant il faut arriver là. Comment faire? On peut refaire l'arctangente, mais bon, casse pas les couilles quoi. Sinon, regardez ce qu'ils ont fait. Ouais. Ok. Je savais pas, mon cœur, il t'était pas. Moi, je suis pas comme le pêche de bétail. C'est aberrant. Donc on a ça. Alors là, il faut faire un truc ultra tricky. Il y a un truc pas très naturel. Mais tu repasses par cos carré. Donc ça, en fait, oui, là, je comprends pourquoi c'est pas peut-être que toutes les filières n'ont pas. Et en fait, en sachant ça, tu peux diviser par sin carré. En fait, un peu comme la démonstration, tu vois, que je t'ai faite. Bon, je vais garder juste le tangente pour pas l'oublier. Et en fait, tu vas voir la cotangente, donc 1 sur tan carré de phi, plus 1 égale 1 sur sin carré. Or, tu connais tangente phi, c'est ça. Juste tu le mets au carré et voilà. Voilà.
Donc tu as 2, du coup tu auras 2 sur 4 sur racine de A moins 1 sur racine de A au carré plus 1 égale 1 sur sin carré de phi, bien sûr. Et en fait, c'est là que tu vas retrouver la formule. Tu mets sur le même dénominateur et en fait, tu vas retrouver que 1 sur... enfin, ouais, en vrai, je vais le faire. Je vais le faire comme ça, je ne l'oublierai pas. Moins 2 plus 1 sur A. Le tout sur racine de A moins 1 sur au carré. En fait, tu mets sous le même dénominateur. Et là, tu n'auras pas de problème. Ça va simplifier. Lexian, je pensais que c'était un guerrier. Qu'est-ce qu'il pense? Je crois que j'ai fait de la merde. Ouais, non, ça marche. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on peut multiplier par A. En fait, on va multiplier par A. Ouais, j'ai un bug là. Ouais, bah oui, on a totalement ce qu'il faut. Et en fait, on va avoir racine de A moins 1 plus 1 sur racine de A au carré en factorisant, parce que là, le 2 va se transformer en plus 2 sur racine de 1 moins 1 au carré. Et là, on peut multiplier par racine de A au carré, enfin racine de A. On va avoir A plus 1 sur A moins 1 au carré. Et donc on inverse. Et on va voir en fait sin carré égale A moins 1 sur A plus 1. Et sur 0 pi sur 2, sinus égale A moins 1 sur A plus 1, donc sinus phi. Donc phi égale arc sin de A moins 1 A plus 1. Alors vraiment, je trouve que c'est quand même bâtard de ouf. C'est quand même un peu bizarre de... Enfin, je sais pas, c'est comme c'est la première fois que je le fais, c'est un peu bizarre. Mais ok. Ok, my bad. Donc on a les deux caca. Et voilà, donc on a l'expression. Étant donné qu'on est à 11,5 pour la marge de phase, on va essayer de faire en sorte que phi max atteigne 45. Donc phi max soit égal à marge de phase plus x pour que ça soit égal à 45. Et donc x par identification, phi max doit être égal à 34. Donc ça c'est la question d'après, on nous demande de régler le correcteur dans le but de répondre au cahier des charges. Donc phi max doit être égal à 34 degrés pour 33,5, allez vous casser les couilles, pour répondre au cahier des charges. Et oméga max, lui, il va devoir être égal à, je sais plus combien, il va être égal à oméga c, justement. Parce que si, comme ça, oméga max, il a oméga c, donc il se coupe, et dès que ça se coupe, phi max augmente, et étant donné qu'on a la marge de phase de départ, on a 11, on va avoir 11, plus 33 en fait. J'arrive en fait à le voir, mais c'est un peu bizarre à expliquer. Je compte sur les PSI pour expliquer. Parce que mon explication est un peu mida. Mais t'as capté. Donc on a un système. Là on résout. Et en fait, bon, là ça va être beaucoup d'applications numériques. Et en fait avec ça tu trouves pas exactement 45.
parce que c'est pas totalement précis. Et pour vraiment avoir la marge de phase à 45, donc c'est l'avant-dernière question, il faut que tu rajoutes un correcteur proportionnel. Et enfin, dans la toute dernière question, c'est le tableau. J'essaierai de te le mettre. Il y a un tableau. Et en gros, c'est du cours. C'est juste un tableau de cours. Donc voilà, là j'ai un peu speedrun la fin parce que ça m'a un peu saoulé. Mais en gros, là c'est application numérique. Tu résous le système. Donc tu fais sinus de ça, nanani, nanana, nanana, voilà, tu casses pas les couilles. Tu trouves A égale 1 plus sin sur 1 moins sin, ou un truc comme ça. Là, tu trouves des valeurs. Tu vois que c'est presque égal à 45. Il y a quand même, tu vois, des petites erreurs dans les calculs, on a approximé des trucs. Et pour que ce soit vraiment son prime, tu mets un proportionnel. Comme ça augmente le gain. Et quand ça augmente le gain, bah, ta fonction de transfert, par exemple, là on a un truc comme ça, tu vois, donc à 20. Et si on rajoute un proportionnel, ça va peut-être aller ici. Ouais, attends. Je sais pas si je dis de la merde. Peut-être ça va passer tac. Ouais, donc oui, tu peux mettre un proportionnel et le régler de telle sorte à que ça descende. Et comme ça, ta marge ta pulsation de coupure, elle est avant. Et étant donné que tu as un truc comme ça, tu vois, bah, tu peux avoir une marge de phase plus grande. C'est à peu près ça en fait l'explication. Mais ça reste encore un peu flou. Mais je compte sur les mecs très chauds pour expliquer en commentaire. Voilà, c'est la fin de l'exo. En plus, je me suis mis en mode full pyjama. Et voilà.